Je vous parle au nom de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie. Un homme énorme, aux yeux enfoncés et aux cheveux roux ébouriffés, criait à tue-tête. Le roi, qui regarde la foule par la fenêtre du carrosse, ne prête même pas attention à l'homme qui crie. Henri-Yves ne se rend pas compte qu'il a un harceleur maniaque qui se croit obligé d'éclairer le roi de France et de le convertir au vrai chemin de la foi catholique. Ce fou religieux, incapable de parler à Henri, décide de prendre la mesure extrême de détruire ce qu'il considère comme un scélérat contre Dieu. Le 14 mai 1610, Henri se sent inexplicablement agité. Depuis le matin, il est en proie à une anxiété incompréhensible et, pour cette raison, il n'a pu décider de sa ligne de conduite qu'au dernier moment. Il avait fait un mauvais rêve pendant la nuit, s'était réveillé sans sommeil et fatigué, et avait une dure journée devant lui, remplie de diverses tâches inachevées qui devaient être terminées. Le 13 mai 1610, l'épouse d'Henri, Marie de Médicis, est couronnée et son mari est occupé à préparer l'événement. Il prépare également la guerre, et doit voir le ministre des Finances, Sully. La matinée est consacrée à la réception des personnages importants et à leurs entretiens. Bassompierre et de Guise se souviennent qu'en conversant avec eux, le roi dit soudain « Vous ne me connaissez pas bien maintenant, mais je mourrai un de ces jours, et alors vous vous rendrez compte de ce que je vaux, et de la différence qu'il y a entre moi et tous les autres. » Après avoir réglé ses problèmes militaires, Henri s'entretient avec ses filles, et va parler à sa femme. Au début, Marie pensait que son mari était joyeux, et plaisantait comme d'habitude, mais elle remarqua qu'il ne pensait pas à elle. « Qu'est-ce qui vous inquiète, sire ?» demanda Marie de Médicis. « Sully est malade, et je pense que je dois aller le voir. » Henri avoua. « Mais pourquoi ?» se demanda sa femme. « Tu pourrais envoyer quelqu'un d'autre à ta place, pour voir comment il se sent. » Bailriche réfléchit un instant, et se rendit dans son bureau. Puis il retourna auprès de sa femme. Il n'arrivait pas à décider s'il devait y aller ou non. D'une part, il avait hâte de voir Sully, et d'autre part, un étrange pressentiment le tourmentait, et l'empêchait de voyager. Finalement, il se décida, embrassa Maria et lui promit de revenir rapidement. Étonnamment, ayant décidé d'aller rendre visite à Sulla, Henri refuse d'être accompagné d'un garde. Le capitaine de la garde personnelle du roi et un autre capitaine de la garde voulaient l'accompagner. Mais le roi prend quelqu'un, et choisit ses fidèles courtisans. Parmi les escortes se trouvaient le duc d'Épernon, Lavardier, Roquelaure, Montbazon, Laforce, Liancourt et Mirbeau. Mais même les 7 escortes ne peuvent dissuader l'homme obsédé, qui traque le roi depuis des mois. Le carrosse du roi circulait dans une rue très étroite, avec une rangée de maisons bâties d'un côté et une série de magasins de l'autre. Il y avait de la place pour 2 personnes près des portes du carrosse, mais lorsque le carrosse se trouvait dans un espace restreint, les accompagnateurs sautaient à terre et marchaient à pied. Soudain, un inconnu apparaît près de l'une des portes, tenant à la main un couteau fin à la lame aiguisée. Il s'appelle François Ravaillac. Il jette un coup d'œil par la fenêtre de la porte et, apercevant le roi, il lui assène un coup de foudre, puis un autre. Il s'élance une 3e fois et attrape la manche du duc assis à côté de lui. Étonnamment, pendant les premières secondes, personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. L'un des courtisans demande à Henri « Que s'est-il passé ?» Le roi, mortellement blessé, se contente de répondre « Ce n'est rien ». La force est le premier à s'en apercevoir, puis les autres. Il ne fut pas difficile de s'emparer du meurtrier, car après ce qu'on avait fait, il semblait épuisé, et ne songeait pas à s'enfuir, mais se tenait debout avec un couteau ensanglanté. Il fut immédiatement torsadé. Le duc d'Épernon ordonna de ne pas toucher au coupable, car il devait être jugé, et ses complices identifiés. Henri-Yves vit quelques minutes. La reine et les enfants n'ont pas le temps de lui faire leurs adieux. Avant de mourir, il a eu un peu de temps pour comprendre ce que signifiait le pressentiment qui le tourmentait. Au moment de sa mort, le roi avait 56 ans. Merci d'avoir regardé ce film.